Alors dans cette vidéo, on doit déterminer la dérivée des fonctions proposées sur l'intervalle en question. Alors bien sûr, on va regarder vite fait, mais tous les intervalles qui sont donnés, si tu regardes bien, toutes tes fonctions sont définies et dérivables sur cet intervalle. C'est pour ça qu'on ne te le demande pas. Ici, peut-être un petit souci pour x égale 0, d'accord? Donc elle n'est pas dérivable en 0, elle n'est pas définie en 0, cette fonction est non dérivable en 0, et du coup, il nous demande de nous placer sur l'intervalle 0 non pris jusqu'à pi. Voilà. Alors, on va attaquer cet exercice, mais avant toute chose, les deux rappels nécessaires, c'est que la dérivée de sinus, c'est cosinus x, et la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Sachant cela et toutes tes formules de base que tu connais déjà, u fois v, en quoi ça se dérive, u sur v, tu vas pouvoir faire cet exercice. Alors, premier exercice, petit a, f de x égale 3 sinus x plus x au carré cos x. Comme toujours, tu essaies de trouver la formule de fond qu'il y a. Donc ici, là, tu vois, il y a un fois. Donc c'est 3 fois sinus x plus, d'accord, attention, dérivée d'une somme, somme des dérivés. Donc plus, et il va falloir dériver ça. Et ici, il y a également un fois. Donc tu as x au carré fois cosinus x. Comme x au carré et cos x sont deux expressions différentes qui varient, eh bien tu vas devoir utiliser le modèle u fois v. Et donc, c'est ce que je t'affiche pour calculer cette première dérivée. Donc, cette première dérivée, premièrement, tu reconnais la forme. Donc, 3 fois sinus x plus x au carré fois cos x, c'est du k fois u plus, et puis là, j'ai changé, du coup, c'est pas u fois v, puisque u est déjà utilisé, c'est v fois w, par exemple. Donc, la dérivée, c'est qui? La dérivée de k fois u, c'est k fois u prime. Je passe à la dérivée, là, fais attention. Et quelle est la dérivée de v fois w, c'est v' fois w, plus à son tour dérivée du w fois v, et tu remplaces toutes les quantités par leur valeur, donc k c'est toujours 3, la dérivée de u, c'est-à-dire la dérivée de sinus, c'est cosinus, voire mes rappels, v' c'est ni plus ni moins que la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, w copier-coller c'est cosinus, ensuite w', attention c'est la dérivée de cosinus, donc qui est d'après ce rappel moins sinus, fois copier-coller avec le v qui était x au carré. Voilà, tu obtiens tout ça, et moi j'ai choisi de factoriser les cosinus x, donc il y en a ici de quantité plus 3, mais il y en a aussi dans ce terme ici plus 2x, donc des cosinus x, il y en a 3 plus 2x, comme ici, dans la réponse. Par contre, il va me rester ceci, qui en distribuant moins 1 fois x2, ça me fait moins x au carré fois sinus x. Voilà ce qui clôture cette question petit a. Petit b. Dérivée de petit b, la fonction c'est 2 fois cosinus x plus x. Bon, elle est immédiate, il n'y a rien de difficile. On applique directement la dérivée de k fois la dérivée de cosinus, et plus la dérivée de x qui est 1. Donc ça va très vite, c'est immédiat. J'ai juste fait un petit peu de rangement dans la correction. Et donc ça fait 2 fois la dérivée de cosinus qui est moins sinus, plus la dérivée de x qui est 1. Tu fais un peu de rangement, ça fait donc 1 moins 2 sinus x. Habitude de mettre les petits moins après. Voilà. Petit c, on a un quotient, une fonction variable en haut et une autre différente en bas. C'est u sur v. Le modèle de fond est u sur v. À toi de voir qui c'est u, c'est donc sinus, de dérivée cosinus, et v c'est x, de dérivée 1. Tu peux le faire directement comme la correction que je te propose. Et du coup, ça nous fait sinus x sur x, donc c'est u sur v. Ce que je t'ai dit, j'applique ma formule de dérivée de u sur v. Je remplace donc u' par sa valeur cosinus, v copier-coller ce qui était au diviseur x, moins dérivée de x fois ce qui était au numérateur. Tout ça sur x2, ça ne peut pas s'améliorer mieux que ce que j'écris là, on ne fait qu'écrire autrement environ le 1 fois. Voilà, c'est terminé pour cet exo. Petit d pour finir, alors là je regarde la fonction en petit d, on a 5x au carré fois sinus x plus x fois cosinus x. Oh là là, il y a plein de u fois v. Et dans ce premier terme, tu as u fois v plus un autre u fois v. Alors bien sûr pas avec u et v, tu t'adapteras. Donc en fait on peut peut-être le faire directement. C'est parti, tu me suis. Donc voilà, je t'affiche la correction de ce dernier exemple, de cet exercice. Et du coup, j'ai juste fait apparaître les fois pour bien insister sur le fait qu'on est devant le modèle u fois v, ce que je t'écris là. Le plus qui permet de dire qu'on va faire la somme des dérivés. Et du coup, c'est parti, la dérivée de 5x2 réflexe 10x fois sinus x maintenu, plus croisement dérivée de sinus cosinus,
qui est multiplié au premier facteur que l'on ne touche pas. Voilà ce qui finit la dérivée de tout le premier terme, et on va faire la même chose avec le deuxième. Donc dérivée de x, 1 fois, on garde le deuxième facteur, cosinus, plus on garde le x fois la dérivée cette fois-ci du cosinus x, c'est-à-dire moins sinus x. Alors on va faire un petit peu de simplification calculatoire. Je vais compter les cosinus x. Ici il y en a la quantité plus 5x au carré, et ici il y en a plus 1. D'accord? Donc il y en a 5x au carré plus 1 des cosinus x. Maintenant les sinus x, j'en ai ici de quantité 10x, et ici, attention, je vais en enlever x, moins x. Donc il y en a moins x ici, et plus 10x là, ça en fait plus 9x. Donc 9x sinus x. Voilà ce qui clôture cet exercice.